Mes chers amis, j'en mets une couche pour les sédévacantistes. Donc la dernière fois, j'ai dit que le sédévacantisme est orgueilleux, car il place le jugement personnel au-dessus de l'Église. Il rejette l'autorité légitime et cultive une mentalité élitiste, de gens purs, hein. Et il est une forme de solipsisme spirituel, où l'on préfère se croire dans la vérité, seul contre tous, plutôt que d'accepter humblement l'enseignement de l'Église, comme tout bon catholique. Donc, le sédévacantisme, si on va rentrer un peu plus dans les détails techniques, c'est une position théologique qui était adoptée par certains catholiques traditionalistes qui affirment en fait que le siège de Pierre est vacant depuis Vatican II ou depuis l'élection de Paul VI, en raison des réformes conciliaires qu'ils jugent hérétiques. Donc cette position, elle repose sur l'idée que les papes récents ont apostasié et qu'ils ne peuvent donc pas être de vrais papes. Voici les principales erreurs et surtout les dangers du sédévacantisme. Il y a une erreur doctrinale, il y a des erreurs doctrinales profondes. Premièrement, c'est concernant leur vision erronée de l'infaillibilité pontificale. Le père Horowitz a fait de très nombreuses vidéos à ce sujet. Je vous invite à aller les voir et les écouter attentivement. Il a fait un travail merveilleux là-dessus. Le sédévacantisme repose en fait sur une compréhension très excessive et rigide de l'infaillibilité du pape. Il suppose que tout enseignement du pape doit être exempt d'erreur, même lorsqu'il n'engage pas son infaillibilité. Alors que l'infaillibilité pontificale, qui a été définie par Vatican I en 1870, ne concerne que les déclarations ex cathedra, donc en ce qui concerne la foi et les mœurs. Lorsque le pape parle de façon privée et qu'il n'engage pas la foi et les mœurs de l'Église, eh bien, c'est son jugement privé, rien de plus. Lorsque le pape parle, par exemple, de sujets politiques ou autres, eh bien, il n'est pas en train d'engager la foi des gens, ni la croyance des gens. Le Concile Vatican II, d'ailleurs, n'a pas promulgué de nouvelles doctrines infaillibles, mais il a proposé des orientations pastorales. Donc, rejeter un pape sous prétexte qu'il n'est pas parfait dans son gouvernement, c'est une erreur. D'ailleurs, si les sédévacantistes lisaient l'histoire de l'Église pendant 2000 ans, ou si Twitter, les réseaux sociaux et Internet existaient pour scruter les faits et gestes et les dires de tous les papes depuis 2000 ans, je pense que les sédévacantistes seraient en sueur. Ils ont une vision vraiment idéaliste de ce qu'est un pape, finalement. Ils ont un rejet également de la visibilité de l'Église, parce que l'Église catholique, c'est une institution visible et hiérarchique, fondée par le Christ. Il faut qu'elle soit visible. Comment une brebis qui cherche le Christ, qui souhaite se convertir, qui souhaite devenir catholique, doivent aller chercher dans les bas-fonds de leur cave ou de leur boui-boui aménagé pour trouver le Christ. Non. L'Église est visible, elle est officielle. Il suffit de prendre l'annuaire. Vous mettez Église catholique, vous allez sur Internet, Église catholique, l'Église est visible, elle est là, elle vous accueille. Le sédévacantisme, il conduit à une vision où l'Église n'aurait plus de pape valide depuis des décennies, ce qui contredit la promesse du Christ. Le Christ a dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc si l'Église était sans pape légitime depuis Jean 23, d'autres disent que c'est depuis Pie XII, cela signifierait qu'elle a cessé d'exister en tant que société visible. Ce qui est théologiquement inacceptable, impossible. Ils ont également un raisonnement circulaire et très subjectif. Les sédévacantistes jugent que les papes récents ne sont pas légitimes parce qu'ils enseigneraient l'erreur. Mais qui décide de ce qui est erreur ou hérésie ? Eh bien, c'est les sédévacantistes eux-mêmes qui décident. Ce sont eux l'autorité, ce sont eux le magistère. Donc leurs arguments reposent souvent sur l'idée qu'un pape hérétique perd automatiquement sa charge et il se base sur une mauvaise interprétation du canon 188.4 du Code de droit canonique de 1917. Or,
retenez bien cela, seule une autorité compétente peut déclarer formellement la déchéance d'un pape, ce qui n'a jamais été fait. Donc ils sont en rupture avec l'unité de l'Église. En rejetant le pape, les sédévacantistes se coupent de l'unité de l'Église. Or, l'unité avec le successeur de Pierre est une marque essentielle de l'Église catholique. Ils tombent ainsi dans un schisme condamné par l'Église. Et là, vous pouvez vous référencer au canon 751 du Code de droit canonique. Le schisme est condamné par l'Église. Ne pas reconnaître le pape et l'autorité de l'Église fait de vous un schismatique. Il y a 3 choses qui font de nous des catholiques. C'est 1, le baptême, c'est ce qui nous différencie des païens. 2, l'adhésion à la foi de l'Église, c'est ce qui nous différencie des hérétiques. Et 3, l'adhésion, en tout cas la reconnaissance du pape et du magistère. Pour être pleinement catholique, il faut ces 3 conditions. Or, ils ne reconnaissent pas le pape, donc ils sont schismatiques. Le sédévacantisme a généré aussi la prolifération de sectes et d'anarchie spirituelle. Bien évidemment parce que ça mène à une fragmentation infinie. À force de se prendre pour des puristes, eh bien, ils se scrutent à chaque fois à qui est le meilleur catholique, qui est le bon catholique. Mais à force de faire cela, eh bien, on rejette dès qu'on voit un pantalon pas assez long ou une tenue ou une bougie mal allumée dans une église, eh bien, ça leur suffit parfois. Hein, j'exagère un peu, mais c'est vrai, hein, il suffit de parler avec eux parfois. Eh bien, ça leur suffit pour anathémiser la personne qu'ils ont en face. C'est terrible. C'est un comportement sectaire. C'est comme si il y avait un videur dans chaque église qui devait dire qui est catholique, qui ne l'est pas. Attendez, nous avons une religion d'adultes. Nous avons une religion d'adultes. Où est notre conscience? Où est notre... nous sommes responsables face à Dieu, responsables de nos actes. Le prêtre n'est pas là pour scruter de haut en bas et de sonder les âmes. Ce n'est pas possible. Le prêtre est un instrument que Jésus nous donne, qui est à notre disposition, que nous respectons, et que donc et qui est là pour nous aider, nous faire grandir dans la foi, nous enseigner. Hein. Donc eux non, ils sont un peu sur la forme, mais le fond n'y est plus. Donc ils sont tellement fragmentés qu'ils vont jusqu'à élire leur propre pape, des papes qu'ils appellent anticonciliaires, comme Clément XV, Michel Ier. Ça rappelle vraiment les erreurs du protestantisme, où l'absence d'autorité centrale a conduit à une multiplication des divisions. Le protestantisme, c'est des milliers de courants maintenant. Donc c'est un rigorisme qui vraiment les éloigne de la charité chrétienne, parce que cette attitude qu'ils adoptent, eh bien, elle est, comme je vous l'ai dit, elle est sectaire et rigoriste, et ça les pousse à croire sincèrement que les catholiques en communion avec Rome sont tous de mauvais catholiques ou des hérétiques. Hein, cela va à l'encontre de la charité et de l'humilité demandée par le Christ. Donc, et ils n'ont aucune solution d'ailleurs. Hein. Ils n'ont pas de solution réaliste. Hein. Comment restaurer un pape légitime avec eux? Ils ne peuvent pas répondre à cette question. Comme ils n'ont pas de clergé légitime, il n'y a pas non plus d'élection pontificale possible. Donc leur opposition, elle aboutit à une impasse ecclésiologique. Donc la réponse de l'Église face au sédévacantisme est claire, nette et précise. C'est l'Église d'ailleurs qui décide de qui est hérétique, qui est schismatique. L'Église condamne fermement le sédévacantisme comme une erreur schismatique. Les catholiques doivent rester unis au pape, même s'il peut commettre des erreurs disciplinaires ou pastorales. Et l'histoire, je vous le répète, montre que même des papes moralement faibles ou politiquement imprudents n'ont jamais détruit l'Église. Pourquoi? Car c'est le Christ qui la guide. À très bientôt, mes chers amis.